se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Sorti hier, le 30 avril au cinéma. Donc, je suis allé le voir aujourd'hui, en ce 1er mai. Bah oui, moi, mon cinéma était ouvert. Donc, on n'était pas beaucoup. Est-ce que c'était l'effet parce qu'un existe, ne peut pas être ouvert, le 1er mai, le ciné. Bah, moi, c'était ouvert. Donc, je ne sais pas pour toi, Mike, je ne sais pas si... non, les cinémas étaient ouverts. Celui-là de Oh, chez bah moi, ouais. c'était Sinner, Thunderbolt. Enfin, il y avait pas mal de films. Ouais, bah ouais, donc Thunderbolt, le deuxième film Marvel de l'année 2025 qui fait suite directement à Captain America 4. Hein, donc, tout de suite, dès le début du film, il y a une référence en plus à Captain America 4. Donc, pareil, que ce soit comme Sinner, Thunderbolt, je ne vais pas spoiler parce que bah, moi, j'ai pas vu Sinner, peut-être que vous aussi. Mike va le voir demain, tu confirmes, c'est ça? Ouais. C'est ça, quoi, il confirme. Ouais. Donc, du coup... les Thunderbolts, sans déconner, franchement, il y a des bons retours sur les réseaux, comme quoi le retour de Marvel, j'ai vu, enfin, voilà, de continuité de Captain America. Franchement, moi, à un moment, je vous jure que c'est vrai, j'étais prêt à me dire en sortant de la salle, est-ce que c'est pas le pire Marvel que j'ai vu depuis Thor 2, quoi? Aïe. Je me suis dit ça. Aïe. Cette phrase est passée dans ma tête, quoi, je vous jure. Putain. Thor 2 ou Thor 4? Thor 2, parce que Thor 4, on va dire, en fait, dans ma tête, vu comment ils avaient traité Thor dans Endgame, Ouais. je savais que j'allais voir des trucs un peu rigolos, décalés. Donc, je savais dans ma tête que j'allais voir un Thor décalé. Donc, ça m'a moins fait de claques dans la gueule. Thor 2, non, je m'étais vraiment... Ah ouais, voilà, putain, moi, je trouve je qu'il est... considère dans... C'est l'un des meilleurs, Thor 2, au niveau de l'ambiance et tout. Ouais, après, bref, moi, je classe dans mes pires Marvel, on va dire. Allez. MCU, bien Marvel tout court. Donc en gros, le principe, qu'est-ce que c'est? Donc c'est juste après Captain America. Donc notamment, ils font, alors c'est pas un spoil, hein, si vous n'avez pas vu Captain America, pardon, le 4, à un moment, justement, alors si vraiment vous avez l'occasion d'avoir vu la série, justement, Falcon et The Winter Soldier, c'est pas mal, parce que notamment notre antagoniste principal, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Valentina. Donc Valentina qui à la fois travaillait à la CIA et aussi dans une, on va dire, une organisation. Et là, en gros, je rappelle le contexte, il n'y a plus d'Avengers. Même dans Captain America 4, avec le président Ross, il discutait de il faudra peut-être reformer les Avengers. Après, il s'est passé les événements. Et d'ailleurs, Valentina se sert de ces événements. Elle dit, on n'a plus d'Avengers. On a un président qui est devenu tout rouge de colère. Voilà, ding ding, référence. Donc du coup, parce qu'en fait, cette Valentina, elle est accusée, elle est jugée pour avoir fait des expériences sur des personnes pour devenir en gros des super soldats, mais encore super plus. Donc elle est accusée d'expérience, tout ça. Et en plus, déjà, on le savait par le biais de la série Falcon et Winter Soldiers. En gros, elle se servait de la CIA, hein, c'est des espions. Donc on savait qu'elle se servait de, que vous voyez, Yelena, qui est la petite sœur de Black Widow, qu'elle se servait du Captain... Il avait été le Captain America, même si après, c'est pour ça la série Falcon et Winter Soldier, on connaît un peu son origin story. On a Phantom, qu'on a découvert dans Ant-Man et la Guêpe. Et si vous avez suivi Captain America, Bucky est rentré dans la politique. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Donc comme on va dire pour Valentina, ça lui chauffe aux fesses. Donc elle veut, c'est le cas de le dire, jeu de mots, elle veut brûler toutes les preuves. Comme quoi elle faisait des expériences, tout ça. Elle veut brûler toutes les preuves. Donc en fait, elle contacte tous ses agents infiltrés. Donc, on a, j'ai dit, Yelena, le Captain America, Fantôme. Oui, il faut aller au bunker pour me récupérer. En fait, Yelena, comme cible, elle avait le Fantôme avait Captain America. En fait, tout le monde devait se réunir au bunker. Et une fois que tout le monde était réuni, le bunker, en fait, c'est un énorme four géant qui devait brûler toutes les preuves, comme quoi elle avait fait du trafic, tout ça. Et comme quoi, eux, c'est des preuves parce que ils ont fait de l'espionnage, voire ils ont des mains sales, et ils ont fait des missions pas très saines pour Valentina. Sauf que cette équipe va s'en sortir.
ils vont réussir à sortir du bunker et en plus, il y a une espèce de sarcophage qui s'est ouvert et là, il y a un être il y en a qui connaissent, hein, bien sûr, il y a un être surpuissant qui va sortir de ce sarcophage. Et du coup, voilà, on a à la fois ces personnages qui sont torturés par rapport à ce qu'ils ont vécu, leurs origin story, comme quoi aussi on a le Guardian, là, le Red Guardian, là, joué par David Harbour, qui a envie de redevenir lui, c'était l'équivalent de Captain America, mais en Russie. Il veut de revenir un héros. Donc du coup, il se cherche à la fois. Mais je sais pas, moi je m'ennuyais concrètement. Voilà, cette équipe, je m'y attache pas. Je me suis pas attaché à personne. Bucky en politique, si vous voyez la dernière scène dans Captain America quand il échange avec Falcon, quand Falcon lui dit mais c'est quoi, c'est ton service com qui allait te faire ça? Ouais, pourquoi t'aimes bien et tout. Ouais, bah niveau politique ça lui va, mais pas du tout. C'est pareil. Donc à la fin, quand même, vous le voyez dans l'affiche, il rejoint les Thunderbolts quand même. Il a une série avec une petite référence à Terminator 2. Je voulais juste la phrase, j'explique pas la scène, mais voilà une petite référence. Mais non, concrètement, puis pareil, à un moment, il y a la scène finale où on va dire que New York va passer dans le noir. Je ne dis pas plus, mais j'avais qu'une envie, c'est allez-y, éteignez-moi le film, éteignez-moi ça. Donc et la fin, je la trouve vraiment un peu pétée, quoi. Donc je la trouve pétée. Et la scène post-générique, tu la connais? Elle a fuité. Ouais, alors malheureusement, je suis allé sur Twitter et en fait, si tu veux, en fait, il y avait la scène qui s'était mise. Et en fait, j'ai dit, oh putain, j'ai dit, alors je vais zapper. Et au-dessus, il y avait écrit Spoiler, non. le truc de la scène post-générique. J'ai dit, bah, en fait, ça tease Avenger Doomsday, quoi. Donc, j'étais là, j'ai dit, bah, allez vous faire foutre. J'ai dit, c'est bon. Non, moi, j'ai pas ça. Moi, ça tease pas ce film-là pour moi. Ah ouais? Bah, Ouais. est-ce qu'on parle des 4? Oui, bah, ça tease le film de cet été. Pas Oui, vraiment après, Doomsday. oui, bah, après moi, enfin, Ouais, pour moi, ouais, on est d'accord, ouais. Okay. Oui, ça tease des personnages qui arrivent cet été, voilà. Donc, non, attends, j'essaye de me refaire le film. Donc, ouais, j'ai dit le début. Donc, au début, voilà, la Valentina, elle veut tous les buter. Et en fait, ils se resserrent leurs liens. Ils sont tous torturés par leur passé. Ouais, ils sont tous dépressifs. Ouais, ils sont tous dépressifs. Ils veulent devenir. Et puis, en gros, ils se repentent. Bah, tiens, si on devenait des héros. Mais c'est pas foufou, quoi. Même le duel contre l'être surpuissant, bah oui, les rétames, forcément, c'est pas foufou. Puis comment ils les ramènent à la raison, quoi. C'est eux, on sait, ça a été annoncé, ils sont au casting, hein, ils sont dans Avengers Doomsday. Bah voilà, hein, c'est pas ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils seront tous au casting, quoi. Parce qu'ils vont faire revenir je sais plus qui, il y aura Thor, il y aura, enfin, ça va être ouais, non, mais je veux dire Avenger Endgame, mais avec Doomsday en méchant, quoi. C'est tout. Ouais, je sais pas si tu verras le film demain, mais retiens cette phrase, c'est pas en faisant des câlins collectifs qu'on bat les méchants, quoi. Enfin, c'est pas mon concept, moi, voilà. Ouais, voilà. N'en dis pas plus. Voilà. C'est noté. Donc ouais, non, franchement, après le marketing d'Avengers Doomsday a fait que les gens, je pense, vont aller voir ce film. Oui. Le fait que tu as annoncé que ces gens-là, là, que vous avez été au casting, ils vont dire putain, faut que j'aille le voir parce que ça va être en lien. Ouais, mais moi, à la fin du film, je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans Doomsday? Qu'est-ce qu'ils vont foutre dans Doomsday? Bah, ils vont faire les pushing balls. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est clair, quand tu fous les 4F, les X-Men, d'autres Avengers, Thor, tu l'as dit. Tu vois le duo avec Deadpool qui va arriver, qui va commencer à faire des blagues de merde avec le Red Guardian et tout. Moi, je le vois arriver gros comme une maison. Bah, surtout quand tu dis Deadpool, quand tu regardes, c'est sûr, pour des fans de comics, quand tu vois les Thunderbolts, l'équipe dans les comics, c'est Deadpool, Hulk Rouge, Punisher, Ghost Rider, Elektra. C'est une équipe de cinglés dans les comics. Là quand tu vois celle-là, en fait, moi, j'ai eu cet effet-là. T'as l'impression qu'en fait, Kevin Feige a récupéré tous les losers de son MCU. Le fantôme, Ilena, la petite sœur, le faux Captain America de la série Falcon. Après, franchement, il a fait un film. Tu aurais pu faire un film Thunderbolt avec le Punisher, Red Hulk,
Deadpool, t'aurais pu faire un. Mais je suis sûr que tu fais un film comme ça, t'es pas loin d'approcher le milliard Oh ouais. à Deadpool, hein, quand tu fais Putain, t'imagines? Ah ouais, non, mais Oh ouais, la vache. pour moi, là, vu comment tu me le décris, le film, je pense que c'est même pas un film, c'est un apéritif, en fait. Ouais. C'est, Ouais. voilà, je pense qu'ils auraient dû peut-être faire une série, tu vois, pas en film, mais une série. Une série de 6 ou 8 épisodes, là, de 35 minutes, comme Ouais, je suis d'accord. Faucon Ouais, et Falcon et Winter Soldier, ouais. comme ça, Mm. mais de là à faire un film, Non, ouais. Habiter à New York dans le MCU, c'est chaud. ouais, c'est Ça pas- dépend si t'es dans, si t'es à Hell's Kitchen. Bon, Ouais, t'as là, Daredevil, si t'as Brooklyn, t'as Spider-Man. Ça dépend quel quartier t'habites, j'ai envie de dire. ouais, faut Mais habiter voilà. au Wakanda, je pense. Au moins, comme ça, t'es pas emmerdé. Ouais, Wakanda, ouais. Wakanda. Mais Bucky, ouais, quand tu regardes le Bucky du soldat d'hiver, justement, le Captain America, le soldat d'hiver, on en est bien loin, quoi. On en est bien loin, quoi. C'est dommage, hein. Moi, j'adorais cet arc, Le notamment. problème, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est que c'est dans le MCU, c'est que tu fais une fin, tu vois, pour Captain America, tu fais une mort pour Logan. Et mais non, je te ressuscite, le reste, on s'en fout, tu reviens dans un autre personnage, puis voilà, ça repart. Tu peux plus t'attacher et te dire, putain, ce personnage, on le verra plus, c'est fini. Voilà, ils te font revenir Tony Stark en Doomsday. Ouais, exactement, Ça ouais, ça casse c'est un peu. clair. Je suis d'accord, ouais, Docteur Doom, là, ouais. Donc, c'est. Non, mais on va voir. Donc, franchement, moi, j'ai préféré Captain America. Et je l'ai dit, hein, j'ai bien aimé, mais je le classe 4e sur les 4 Captain America. Donc, à voir. Donc, les 4 F, donc cet été. À voir, à voir, à voir. À voir, à voir, à voir. Bon, bah, toi, tu te feras ton avis demain. Ouais, yes, demain après-midi, je te Ok. dirai. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.